préparer notre pied de page. Alors, notre pied de page, voilà, il est ici. Voilà. Donc, ici, sur cette bande, nous allons faire du texte en 3 colonnes. Mais en fait, nous n'allons pas utiliser cette méthode, parce que ici, c'est le principe des vases communicants. On ne gère pas à quel moment on revient dans une autre colonne. Donc, on va faire 3 blocs. 1, 2, 3, et on va ici gérer le texte indépendamment. Donc je reviens dans mon texte. Alors moi j'ai préparé, parce qu'il y a quand même pas mal de saisies. Donc ici, voilà. Donc ça c'est le pied de page, hein, d'accord, je ne parle pas du pied de page fixe. Et je vais mettre, je colle. Voilà. Donc j'ai expliqué un petit peu ce que je viens de coller. Donc alors, la div, hop, 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 je reviens ici, et voilà, j'ai collé tout ceci. Voilà. Ok. Donc, je vais créer une balise UL, voilà, qui va me permettre de mettre dedans la balise li. Balise li qui, en fait, la balise qui permet de faire des listes à puces. Donc les listes à puces, c'est une liste, et en fait cette liste, c'est le UL. C'est un ensemble de petits points qui feront la liste. Donc ici, je vais quand même limiter un peu la place. Voilà. On va ici mettre ça un peu plus propre. Voilà. Et ici, donc, navigation. Ok. Bon, je peux le revenir, le mettre là. Voilà. Donc, ici, j'ai encore une liste. Donc, ça, c'est la fin de ma liste. Hein. Excusez-moi. C'est la fin de ma liste. Donc, je vais la mettre ici. Et ça. Voilà. Donc, j'ai une liste avec le titre navigation. Et en dessous du titre navigation, je vais mettre les différentes pages. Hein, c'est-à-dire qu'on a toujours le bandeau en haut, la barre de menu qui nous permet de naviguer, mais on a la navigation présentée sous forme de textuelle en dessous. Donc brut, donc hop, ça je remets tout ça au propre. Alors pour l'instant, je n'ai fait que créer la structure. Donc vous saisirez à la main, mais moi ici, ça va un peu plus vite pour la vidéo. Autrement, je vous ferai des vidéos de 3 heures. Ok, donc je remets un peu au propre pour que tout ça soit bien compréhensible. Voilà. Et voilà, vous voyez l'importance de l'indentation du code. Si on n'indente pas correctement le code, on a un peu de mal à le lire. Et ça, voilà. Ok, donc j'ai bien le footer, j'ai le bloc de pied de page, donc j'irai bien sûr paramétrer dans les styles par la suite, et ici j'ai la structure. Donc ça, ce serait le premier bloc, et à la droite de ce premier bloc viendra le deuxième bloc. Donc il se nomme du même nom, donc il y aura très certainement les mêmes mises en forme. Voilà, et je vais maintenant ici, voilà, et voilà. Donc ici div, hop, et ça, hop, ça vient comme ceci. Je continue, hein, puisque j'ai trois blocs. Voilà. Ici c'est bon. Donc là je vais peut-être. Voilà. On va le mettre à la fin.
OK. OK, donc ça va à la fin. Pas, si. Voilà, hop. Et donc là, je ferme. Et ici, voilà. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est fait pour bien. Voilà, je peux enregistrer. Alors, par curiosité, je vais quand même regarder ce que cela donne. Hein. Donc, je répète, j'ai mon pied de page et dedans, j'ai construit tout ceci. Donc, une première div avec un conteneur UL dans lequel je mets les balises LI. Donc, ça, c'est liste à puces. Idem ici. Donc là, il n'y a qu'une seule, il n'y a que deux listes à puces. De puces plutôt. Et ici, UL. Et ici, j'en ai 3. Ok, donc on va regarder ce que cela donne sur le résultat. Voilà, je l'ai en dessous. Donc regardez, le titre navigation, les droits, et qui sommes-nous, et création du site. Donc tout cela, je vais avoir une première colonne, vous voyez, j'ai déjà les liens. Une deuxième colonne, je vais devoir l'avoir au milieu, et la troisième colonne, je vais l'avoir à l'extrême droite. Donc bien sûr, ça, je vais le faire à l'aide de mes styles, qu'on va voir dans la vidéo suivante.